Bonjour à tous, c'est Maël du Centre Indigo, je fais partie du CJ, je suis un jeune d'Indigo. Aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouveau podcast avec comme partenariat Boost. Je suis avec Alissa et ses boosters, je lui laisse la parole. Bonjour, alors je suis Alissa Virga, je suis Boost Coach pour les villes de Mons et de la Louvière. Alors Boost, c'est un programme de la Fondation Roi-Baudouin qui est financé pour les villes de Mons et de la Louvière par le fonds Tilmont et par le fonds Sophina Boel. C'est un programme qui est destiné aux jeunes qui sont en 4e secondaire et qui ont envie de déployer leurs talents et surtout qui ont le projet de faire des études supérieures mais qui ne se sentent pas toujours suffisamment outillés. Alors, tout au long de leurs études, secondaires et supérieures ou universitaires, Boost leur offre une boîte à outils de qualité. Elle est composée d'ateliers, à raison d'une fois par mois, d'événements et de soutien sous différentes formes. Alors, on a 4 axes de travail principaux qui sont la méthodologie d'apprentissage, la culture, le développement personnel et l'orientation pour les études supérieures. C'est un programme qui offre également une bourse qui est destinée au développement personnel ainsi que du soutien scolaire à travers des cours particuliers si le jeune en a besoin. J'ai une équipe de 2 fois 15 jeunes, donc 15 jeunes pour le groupe de Mons et 15 jeunes pour le groupe de la Louvière. Je travaille évidemment avec des collègues au sein de l'équipe locale, donc avec Gaëlle Vandal et Nathalie Dufrane pour l'équipe des talents. À savoir que nos talents partent ensuite quand ils sont dans le supérieur, dans le groupe des futurs. Merci pour cette merveilleuse présentation. On va pouvoir commencer par un tour de table de nos chers boosters. Du coup, je vous laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 18 ans et je suis en 3e année Boost et donc dans 6e secondaire. Bonjour, moi c'est Alicia, je suis en talent 2 dans Boost et je suis du coup en 5e secondaire. Bonjour, moi c'est Tasnim, j'ai 16 ans et je suis en talent 2. Bonjour, moi c'est Idil, j'ai 16 ans et je suis en talent 2 aussi. Salut, moi c'est Samia, j'ai 16 ans et je suis en talent 2. Bonjour, moi c'est Espérance et je suis en talent 2. Eh bien, parfait. Donc, Alissa nous a fait une gentille petite présentation. Mais ici, ma première question, c'est de votre point de vue en tant que booster participant de ce programme. Boost, c'est quoi pour vous ? Pour nous, Boost, c'est un programme qui accompagne des jeunes motivés afin de les aider à réussir dans leurs études et à se projeter dans leur avenir professionnel. Il offre un soutien à différents niveaux. Donc on a des coachings personnalisés, des ateliers de développement personnel, des opportunités de networking et même un appui financier pour nos études supérieures. Donc ici, vous avez parlé d'ateliers de développement. Je me permets de faire une petite aparté. Par atelier, on veut dire... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Donc en gros, il y a des personnes issues de... Je sais pas comment c'est. Tu peux donner un exemple ? Ok, donc par exemple, il y a des psychologues ou des personnes qui travaillent dans des endroits pour aider les jeunes dans leurs études, qui viennent et nous donnent des conseils. Après, parfois, on fait des jeux pour en apprendre plus sur nous-mêmes, sur nos émotions, etc. Donc, pour apprendre à gérer notre temps, pour apprendre à gérer nos émotions, apprendre la parole en public, etc. Donc ici, vous me parlez d'un programme qui a quand même l'air chouette. Mais je me pose la question, pour vous, pourquoi vous vous êtes inscrit à Boost ? Alors, moi personnellement, il y a un gars de 6e, quand j'étais en 4e, non de 5e, quand j'étais en 4e, qui était venu faire l'appel à la candidature. Il s'appelait Arthur. Et c'était un ami que j'avais déjà avant l'appel à la candidature. Et au début, j'étais pas du tout bottée par l'idée de participer à ce petit truc. Mais en fait, ma sœur, qui est 4 ans plus vieille, m'a dit comme quoi c'était une belle opportunité pour pouvoir faire de nouvelles rencontres, apprendre à, comme l'a dit précédemment, à gérer son stress, ses émotions. Voilà, il y avait beaucoup de petits conseils, de petites techniques, etc. Et au final, voilà, j'ai rempli le formulaire sur un coup de tête, je l'ai envoyé et au final, j'ai été prise. Moi, je peux rajouter un truc. En fait, parce que comme j'ai à peu près la même expérience qu'elle, ma sœur aussi, elle était dans Boost. En plus, elle a 4 ans de plus que moi aussi. Et j'ai observé des améliorations dans sa vie, sa prise de confiance, etc. Elle me racontait à chaque fois, à la fin de ses ateliers, comment ça s'est passé. Du coup, j'ai beaucoup aimé. Et je me suis inscrite, du coup, pour révéler mon potentiel. Et je voulais voir mes capacités, découvrir mes talents et tout. C'est vrai que moi aussi, ma grande sœur, elle était avant, elle était très réservée et elle avait vraiment du mal à parler en public. Et là, depuis qu'elle faisait partie de Boost, elle était vraiment plus du genre à... Elle s'exprimait mieux, elle gérait moins son stress. Non, elle gérait mieux son stress, en fait. Et oui, non, du coup, c'était vachement plus facile pour elle. Et ouais, non, vraiment, elle revenait après ses ateliers, elle était heureuse, elle était là, elle racontait ses journées à nos parents et elle avait l'air vraiment bottée par cette idée.
Personnellement, pour rebondir sur ce que vous avez dit, je connais aussi une personne qui est chez Boost. Et depuis qu'il y est, comme vous avec vos personnes, j'ai vu des améliorations. Du coup, je pense qu'on peut le dire, Boost permet de se développer, tout ça. Du coup, ma question, ça serait pour vous, quelle compétence Boost vous a permis de vous améliorer? Quelle compétence vous avez remarqué chez vous qui est devenue encore meilleure? Moi, personnellement, ce que j'ai développé le plus, c'était de gérer mon stress pendant que je fais un discours public ou quand je parle devant la classe ou des trucs comme ça. Car avant, je n'arrivais pas à gérer mon stress, je n'arrivais pas à me bien exprimer. Mais durant les 3 ans de Boost, on a fait différents ateliers qui m'ont donné plusieurs chances et opportunités pour m'exprimer et mieux, mieux me développer dans ce truc. Et par exemple, cet été, j'ai participé à un camp qui c'était une opportunité une opportunité proposée par Boost. Car à part les workshops qu'on fait, parfois on a des activités qui sont des opportunités qui ne sont pas obligées, mais ça te permet aussi de te développer. J'ai fait un camp cet été. Et à la fin de ce camp, on a eu de faire un discours par rapport à nos projets futurs. Et en effet, c'était un des meilleurs discours que je n'ai jamais fait, mais sans Boost, je ne sais pas si j'aurais eu les capacités ou le courage de le faire. Ici, tu nous as du coup parlé de plusieurs points, mais ce qui, moi, je retiens, c'est le workshop. Personnellement, je ne fais pas partie de Boost, donc je ne sais pas c'est quoi. Du coup, est-ce que tu pourrais, en 2-3 mots, me l'expliquer? Alors moi effectivement aussi, du coup on avait pendant mon petit entretien avec Alissa, la Boost Coach, elle m'a expliqué comme quoi effectivement c'était très précieux de pouvoir se développer, etc. Et voilà, au début j'y croyais pas vraiment parce que je me suis dit allez c'est bon, c'est corps des paroles en l'air. Et en fait du coup je suis arrivée, premier atelier, petite introduction et tout, c'était très marrant. Et là ça fait 2 ans et franchement je vous dis. Si je serais venue à cette table ici il y a 2 ans, j'aurais pas du tout parlé. Je me serais même pas, j'aurais même pas essayé de tousser. J'aurais eu trop peur. Et là maintenant, franchement, je sens comment ça change et je me dis que c'est incroyable de pouvoir parler en public, surtout que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Donc voilà, je suis très heureuse. Le stress, la parole en public, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer de m'habituer avec, mais au final, j'ai jamais réussi. Et depuis que je suis à Boost, voilà, ça allait comme sur des roulettes et tout va bien. Ici, on a beaucoup parlé de développement personnel dans le sens confiance en soi, parler devant des gens. Mais si j'ai bien compris, il y a 4 grands piliers dans Boost, dont un qui parle du niveau scolaire, de l'étude. Donc je me demandais, est-ce que dans les compétences que vous avez pu améliorer, est-ce qu'on peut aussi parler dans le domaine scolaire, dans vos études et dans les matières? Personnellement, oui. Du coup, en fait, l'année passée, j'avais eu des examens de passage. Et grâce à Boost, j'ai réussi parce que, en fait, ils ont des profs particuliers. Du coup, ils ont des profs particuliers et tout. Ils nous en proposent. J'en ai pris une pour maths, une pour physique, une pour chimie et une pour bio, vu que j'avais des examens. Et grâce aux profs, vu qu'ils venaient ils peuvent soit venir à la maison, soit on peut partir nous chez eux ou soit à la bibliothèque. Moi, j'ai préféré qu'ils viennent chez moi. Et vraiment, grâce aux profs et tout, j'ai pu réussir. Grâce à Boost, j'ai pu réussir. Et grâce aux profs que Boost m'a donné, j'ai pu réussir. Et je les en remercie encore vraiment beaucoup parce que sinon, sans eux, je pense que je n'aurais pas réussi mon année. Je ne serais pas en 5e cette année. Mais voilà, grâce à eux, j'ai pu réussir. Et comme elle avait dit Samia, il y a 2 ans d'ici, moi, j'aurais jamais pu parler comme ça, comme je le fais maintenant. Parce que je suis une fille vraiment qui est stressée de base et tout, je parle vite et tout. Mais grâce à Boost et grâce aux activités que Alissa, elle nous a proposé parler devant les gens et tout, j'ai pu m'améliorer, parler mieux, être moins stressée, parler un peu moins vite et tout. Et je lui en remercie vraiment parce que avant je pouvais jamais le faire, j'aurais jamais pensé à le faire et tout. Du coup, voilà. Et moi, je voulais rebondir sur l'aide qu'on reçoit pour l'école. Donc moi, par exemple, l'année passée, on avait eu un atelier où c'était une femme qui était venue pour nous expliquer comment bien organiser son temps. Et moi, en tant que personne vraiment mal organisée, qui travaille presque jamais, ça m'a vraiment aidée parce que je me suis vraiment rendu compte du temps qu'on avait pendant la journée et comment je le gaspille, entre guillemets, à ne rien faire. Du coup, maintenant, je travaille un peu mieux pour l'école, on va dire, et je m'organise mieux quand même. Grâce à Boost, merci beaucoup.
Je suis d'accord avec elle. Alors, effectivement, c'est beaucoup d'aide au niveau scolaire. Personnellement, j'ai beaucoup de mémoire. Je me souviens de beaucoup de petits trucs et j'arrivais pas à gérer cette petite mémoire qui, du coup, voilà. Et en fait, on a eu un petit atelier comme ça qui était très sympa. C'était, je pense, la même que pour gérer son organisation. Elle nous avait fait pour pouvoir gérer sa mémoire, comment retenir mieux et tout. Et au début, je suis arrivée et voilà, moi j'ai l'habitude de faire des petits trucs, je suis obligée de chipoter. Et j'étais pas très, on va dire, concentrée, mais je me souviens de beaucoup de choses qu'elle a dit. Et c'est choquant de me dire que je prêtais pas tant attention que ça. Et pourtant, je me souviens du trois quarts de ce qu'elle disait. Et là, je me suis souvenue, j'ai compris que, allez, c'était quand je chipotais que je mémorisais le mieux. Et du coup, depuis, j'ai même pas besoin d'étudier, que je réussis mes interros à 75%. Et c'est juste super. Parce que j'avais toujours eu peur de rater mes années. C'était l'une de mes plus grandes peurs de... Voilà, c'est tout. Moi, ça m'a beaucoup aidé au niveau des rencontres. Parce qu'en fait, Boost, on rencontre énormément de personnes. Et moi, je ne suis pas très sociable, je suis très réservée, je suis un peu introvertie. Et Boost, ça nous force, sans trop nous brusquer, à aller à la rencontre de l'autre. Et ça, c'est ça que j'ai aimé parce que je me suis fait de nouvelles amies que je ne connaissais pas. Et grâce à Boost, peut-être je ne les aurais jamais rencontrées. Alors ça, j'aime beaucoup et voilà. Moi, j'ai rencontré mes 2 meilleurs amis que j'aime beaucoup et c'est grâce à Boost que je les ai rencontrés et je pense qu'ils vont être toujours là pour moi. Mais ce que je tiens à ajouter aussi, que par exemple, une grosse différence que je trouve entre les activités Boost et l'école, déjà, c'est pas tout pareil, mais parfois, je trouve que les activités Boost, ça peut te mettre bien en réflexion. Je me souviens, la première activité que j'ai fait en Boost, c'était de se présenter soi-même. Et en fait, on devrait arriver à se présenter et répondre à la question « Qui suis-je » Et à ce moment-là, je ne me suis pas vraiment posé cette question jusque-là parce que voilà, je sais, normalement, tu sais qui tu es, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas et que je savais pas plein de choses sur moi. Et ça m'a mis beaucoup en réflexion et grâce à d'autres activités, oui, grâce à d'autres activités, durant les 3 ans de Boost, j'ai appris à mieux me connaître. Très philosophique. Quelqu'un souhaite rajouter quelque chose? Encore moi, désolée. Je parle beaucoup, je vous l'ai dit. T'inquiète Alicia avait dit comme quoi elle avait réussi à faire des connaissances. Moi, j'aimerais dire que j'ai refait des connaissances avec des personnes que je connaissais avant. Alors voilà, il y a Tesnim et Alicia qui sont justement dans le groupe. Et en fait, j'étais en primaire avec les deux. Enfin, j'étais avec Tesnim, mes plus jeunes primaires, et avec Alicia, les plus vieilles primaires. Et je pensais que j'allais plus jamais les revoir. Et au final, voilà, on s'est revus. C'est le destin. Alors voilà, je trouve ça super sympa parce que des fois on a des relations avec certaines personnes et qu'on pense avoir perdu à jamais, et Boost en fait ça peut permettre de retrouver des personnes qu'on a eu chères, qu'on a porté chères dans nos cœurs et qu'elles sont toujours là, et je trouve ça super parce que elles me manquaient vraiment en fait. Donc voilà. Du coup, moi, je voulais revenir sur un point que Stéphane il avait dit. C'est par rapport à qu'on sait, on sait pas vraiment qui on est au début. Et avec l'école, en fait, vu que l'école nous apprenne pas vraiment qui on est, ils sont pas vraiment derrière nous par rapport à ça. C'est un peu dommage, mais grâce à Boost, vraiment, on peut voir qui on est grâce aux activités que nos field managers ils nous trouvent et tout et qui nous font. On peut dans les années après qui passent et tout, on voit qui on est, on découvre ce qu'on avait, tout ce qu'on avait caché au fond de nous et tout. Et tout ça, c'est vraiment grâce à Boost et c'est vraiment incroyable. Comme moi, je dis, c'est une belle occasion pour vous inscrire vraiment. Et sinon, moi, pourquoi je me suis inscrite? En fait, c'était juste parce qu'au début, on m'avait dit qu'il y avait des entretiens de sélection, on devait passer devant un jury, etc. Donc ça a vraiment l'air compliqué. Donc moi, je me suis juste lancée pour me voir si j'étais capable ou pas d'être choisie, quoi. Donc si c'est à la hauteur. Et au final, j'ai été prise et franchement, je regrette pas. Tu viens de parler justement de ces sélections. Je pense que pour beaucoup de personnes, quand on leur parle de Boost, on leur parle de cette épreuve, entre guillemets. Et je pense sincèrement que ça fait peur à beaucoup de monde. Du coup, est-ce que c'est vraiment si dur que ça? Est-ce que c'est si inatteignable, entre guillemets?
Franchement, pas du tout, parce que déjà, moi, quand je suis arrivée devant le jury, j'avais les mains qui tremblaient, j'avais la voix qui tremblait, ça devait pleurer. Mais au final, c'est très bien passé parce que les personnes sont vraiment très rassurantes, elles nous parlent gentiment, etc. Et en fait, on a deux jurys, entre guillemets. Donc, on a deux étapes quand on arrive. On a d'abord donc une fille manager et deux autres jeunes qui sont dans Boost. Donc, moi, c'est des filles qui avaient 17 ou 18 ans, je pense. Et donc, elles nous avaient accueillis, etc. Donc, déjà, là, c'était super bien parce qu'on était en plus à 3 élèves ensemble. Enfin, pas 3 élèves, mais 3 jeunes, quoi. Donc, bon, là, c'est vraiment super, c'était cool et tout. On parlait normalement. Et c'est après qu'on doit passer devant une dizaine de personnes, je pense. C'est une dizaine d'adultes. Et donc là... Ouais, ça dépend. Enfin, Moi, nous, on était beaucoup, je sais pas. Moi, j'en avais 2. Moi, ils étaient 6-7, je pense. Bref. Moi, j'en avais 5. Et du coup, devant eux, c'est beaucoup plus stressant parce qu'en fait, on est tout seul au bout de la table. Après, ils nous regardent tous. Mais en fait, ils sont super drôles, super gentils aussi. Donc, franchement, ça va. Et si jamais ils rigolent, ils nous font des blagues. Et tout. Ouais, ils rassuraient, quoi. Ils nous rassuraient. Ils nous Ouais, mettaient voilà. vraiment à l'aise dès le début. Ils voyaient que quand ils voyaient que la personne était stressée et tout, vraiment, ils rassuraient vraiment la personne. Ils disaient, ouais, non, t'inquiète, mets-toi à l'aise et tout. Vraiment, c'était vraiment pas stressant. Du coup, ne t'inquiétez pas. Ouais, du coup, moi aussi, vraiment, j'étais super stressée alors que de base, vraiment, je suis une personne elle s'en fout de tout. Les oraux, vraiment, je m'en fous. J'ai jamais honte. Mais vraiment, le jour-là, c'était, je crois, très stressant. Mais honnêtement, si vous y allez, faut pas stresser du tout parce que les personnes sont rassurantes et gentilles et elles vous jugeront jamais. Donc, voilà. Ah, je tiens à ajouter un dernier truc, que si vous êtes juste un peu curieux de le faire et vous hésitez, faites-le. Parce que moi, je me souviens, j'étais juste un peu curieux. J'ai rentré sur le site internet pour m'inscrire, j'ai fait la moitié et après je me suis dit non, j'ai la flemme, je fais plus. Et après, il y a le film manager, Gaël Vandal, elle m'a téléphoné. Elle m'a téléphoné et elle m'a dit que mon profil c'est très intéressant et je me suis dit c'est un signe de Dieu ça. Et j'ai terminé à compléter toute la page. Après je me suis inscrit, j'ai passé devant le jury et maintenant je suis ici après 3 ans dans le 3e année Boost. Et aussi, il y a de la nourriture gratuite à chaque atelier. Ah ouais, ça c'est très important, c'est gratuit. Et parfois ça reste plus après les activités donc vous pouvez prendre. Ouais, Les vous pouvez- boissons aussi, les boissons. Si vous ne voulez pas venir pour la nourriture, venez pour l'argent. 2400 intéressant. €. On peut acheter des trucs pour le sport, etc., pour le développement personnel. Voilà. Après, si j'ai bien compris, parce que je vais faire le lien vu qu'on est une maison de jeunes axée principalement sur la musique, tout ce qui est guitare et instruments, on peut considérer ça comme du développement personnel et du coup, la bourse permet d'en acheter. Oui. Alors oui, effectivement, alors si vous voulez un petit topo de ce qu'on peut ou ne peut pas acheter, les manuels pour maths, physique, biologie, français, anglais, même si c'est une langue que vous avez eue auparavant, ça peut être considéré comme scolaire, du coup ça pourrait ne pas passer. Les billets de concert, ça passe. Les achats... Ah, les vêtements sans... Non, on peut pas. Non. Pas de vêtements. J'étais très Désolé, les déçue. filles. Alors oui, non, les concerts, ça passe. Si vous voulez vous acheter, je sais pas, une petite montre, ça passe. Les musées aussi, ça passe aussi. Ouais, les musées. Ma grande sœur avait eu un problème d'ordinateur. Elle a dû changer genre 2-3 fois, je me souviens pas, il y avait trop de fois. Et à chaque fois, Boost était là. Ils étaient là. Ouais, écoute, tu nous envoies. On te rembourse ce qu'on peut. Et voilà, tout va bien. Tout a été fait. C'est parfait. Et grâce à Boost, vous pouvez aussi recevoir, par exemple, si vous n'avez pas d'ordinateur chez vous et tout, vous demandez et ils vous en donnent un gratuit. Et qui à vous, après, il reste à vous et vous l'avez pour toute votre vie. Du coup, voilà. Jusqu'à ce qu'il lâche. Donc effectivement, dans le cadre de la mission Boost, les boosters reçoivent une bourse qui équivaut à 2400 €, mais pour toute la durée de leurs études, en ce compris les études supérieures et universitaires. Et cette bourse a pour objectif uniquement de financer des activités qui leur permettraient de déployer leur talent, de déployer leur culture, de s'ouvrir au monde, et donc pas de rembourser du matériel scolaire ou des factures d'ordre privé ou familial. Donc c'est vraiment une bourse qui est destinée au déploiement personnel du booster. Pourquoi s'inscrire à Boost ?
S'inscrire à Boost, c'est faire des rencontres, c'est prendre le temps de sortir et de sociabiliser, de gérer ses émotions, son stress et sa manière de s'organiser. C'est une manière d'apprendre et s'amuser au passage. Boost, c'est également développer ses passions et ses talents, d'apprendre à se connaître et à connaître les autres, à s'exprimer, à développer sa personne. Et c'est principalement se préparer aux études supérieures, apprendre le mode de travail et d'études, sans stresser, paniquer pour les examens, c'est apprendre les bonnes méthodes de travail pour soi-même, parce que ça peut être visuel pour certaines, audio pour d'autres, ça peut être également... ça peut être simplement le toucher, les écritures, ça peut être différent. C'est différent pour tout le monde et généralement, on n'apprend pas ça à l'école. Du coup, Boost, en fait, c'est simplement apprendre à savoir comment gérer soi-même, comment se trouver ses façons, ses manières à soi, c'est trouver comment sa méthode de travail. Alors tout simplement, Boost, c'est un programme qui nous aide dans notre quotidien. Il n'y a aucun aspect négatif, c'est que du positif tout le temps. Alors il nous offre toujours des opportunités uniques, que ce soit des voyages ou des workshops qui nous apprennent dans la culture ou tout simplement pour nous-mêmes. Ils sont là pour nous, pas strictement, mais là pour nous épauler. C'est que des bienfaits pour nous, ça nous aide à mieux nous développer. C'est pour notre futur. Ils veulent vraiment développer nos talents, car on a tous un talent caché, c'est en nous. Et Boost est là pour nous aider à les découvrir. Et c'est vraiment ça qui est super. C'est que du bon pour nous, c'est incroyable. Pour la question suivante, c'est quels sont votre meilleurs souvenirs dans Boost? Et là, du coup, si chacun peut dire son meilleur souvenir qu'il a vécu, il, elle. Ben, je crois qu'on a un peu tous le même, non? Oui, on a le même. Oui. Bon, pour nous, c'est le voyage à Ostende, parce que c'était un voyage de 2 jours. 2 jours. On est parti en train. Non, en car, pardon. On est parti en car. On est arrivé sur la mer et c'était pas que notre groupe, c'était aussi le groupe de Mons. Du coup, on a pu faire plusieurs rencontres, découvrir le Boost Coach de Mons et des autres groupes. On a découvert la ville. La première journée, on s'est baladé dans la ville. Et puis au soir, c'est toujours chouette d'être avec des nouveaux copains dans un dortoir, etc. Mon meilleur souvenir de Boost, c'était quand on avait été au Nike Day. Je trouvais déjà que le bâtiment, il était vraiment beau. On avait fait une visite guidée, je pense. Ce qui m'a vraiment marqué, c'était les jeux qu'on a fait à la fin. C'était des jeux de groupe et les jeux, c'était par exemple des toupies ou alors des jouets où il fallait jeter les sacs. C'était vraiment marrant. Un des workshops dont je me souviens à Ostende, c'était la gestion du stress. Enfin, une activité pour comment gérer ton stress. C'était vraiment bien et c'est vraiment utile parce que y en a beaucoup qui peuvent être stressés comme ça et ça aide beaucoup, justement. Voilà. En parlant de cette activité, un de mes souvenirs, c'était que Gaël, des coachs, nous avait appris à toujours garder les pieds vraiment par terre collés au sol et de prendre 3 fois une respiration en fermant les yeux. Et ça m'arrive souvent d'y penser pendant un contrôle. Et franchement, ça marche super bien. Et je le fais toujours avant d'en commencer un. Pour cette dernière question, là aussi, je dois avoir besoin d'un peu les avis de tout le monde. Cette question, c'est quel a été ton atelier préféré? Pour moi, du coup, le workshop préféré, c'était quand on avait reçu chacun des petits rôles et tout. Et du coup, on était dans un appartement et chacun devait jouer son rôle. On devait se créer une histoire, utiliser son imagination. Et c'était vraiment chouette et très marrant. C'était un atelier sur le genre. J'ai oublié de le préciser. Sur la question du genre. Donc là, c'était un atelier sur la question du genre. Donc, mon workshop préféré, c'était sur l'identité du genre. J'ai trouvé qu'il était cool parce qu'on devait s'inventer une identité et en même temps, on devait, par rapport à notre classe sociale, se
placer dans un appartement et interagir avec qui était notre voisin et créer une histoire. Donc, c'était vraiment un atelier qui faisait travailler l'imagination. Et c'était aussi une bonne activité sociale pour apprendre à connaître les gens qui étaient autour de nous. Un de mes préférés, c'était sur l'identité de soi-même. On avait des cartes sur une table et on avait tous choisi une carte. Sur cette carte, il y avait un animal et celle-ci, on devait se la partager pour la donner à la personne qui, pour nous, le représentait le mieux. Donc, ça aussi nous rapprochait parce qu'en même temps, on essayait de deviner comment étaient les autres. Donc, on faisait un mouvement envers les autres. Et après, on voyait comment les autres, eux, nous voyaient. Après, on a eu un exercice aussi sur comment on était vraiment... Et on était assez choqués de savoir comment les gens nous voyaient à l'extérieur et comment nous, on pensait être à l'intérieur. Et ça nous a fait un peu tous réfléchir, je pense. Alors moi, mon workshop préféré, ça a été celui de ce samedi, puisqu'on a appris de nouvelles méthodes pour pouvoir utiliser Khan Academy ou utiliser les intelligences artificielles pour mieux s'en servir et pour nous aider à la place de nous remplacer. Ça nous a permis donc d'avoir de nouvelles méthodes pour pouvoir s'améliorer, pour ne plus avoir de difficultés et pour surmonter tout ce qu'on peut ne pas réussir à l'école. Moi, mon workshop préféré, c'était un qui date d'un petit peu longtemps. C'était avec une madame pour savoir gérer notre temps juste avant les examens. Elle nous avait donné un planning et des méthodes de révision pour gagner au plus du temps. Et nous expliquer que ça ne servait à rien d'étudier toute une journée, que c'était pas comme ça, qu'il fallait faire des pauses, etc. Alors, Alissa, comment on fait pour pouvoir rejoindre le programme de Boost ? C'est une très bonne question. Donc l'appel à candidature, c'est du 15 janvier au 15 mars. Alors pour être éligible, le jeune doit être en 3e secondaire actuellement, scolarisé dans une école de Mons, en ce compris Jemap Carnion, et Saint-Guilain aussi, ou dans une école de la Louvière, Manage et Morlanoué sont compris également. Donc pour s'inscrire au programme, le jeune peut se rendre sur boostfortalent.be. Il y trouvera toutes les informations ainsi que le formulaire d'inscription. Alors il faut savoir qu'en plus du formulaire d'inscription, le jeune devra être en sa possession au moment de l'inscription en ligne de sa carte d'identité ou de son titre de séjour, de son bulletin de 2e secondaire, du dernier bulletin également de 3e secondaire, donc le bulletin du mois de décembre, d'une recommandation d'un professeur, d'un coach ou d'une personne qui l'accompagne, mais en dehors du cadre familial, ainsi que d'une autorisation parentale signée. Donc ce sont des documents à récolter, si possible, avant de s'inscrire en ligne pour plus de facilité, mais n'hésitez pas évidemment à consulter le site pour lire toutes les informations et vérifier si vous êtes bien éligible au programme. Et si jamais sur le site je suis un peu perdu, est-ce qu'il y a toujours moyen de vous contacter ? Évidemment, donc les jeunes peuvent même directement me contacter, donc Alissa Virga au 0483 36 37 50. Vous trouverez aussi mon adresse mail ou celle de mes collègues sur le site boostfortalent.be. Je vous invite aussi à nous rejoindre donc le 11 février à 18h à la bibliothèque du Gazomètre à la Louvière parce que nous allons faire une présentation du programme et éventuellement vous aider aussi à vous inscrire en compagnie des boosters qui sont déjà présents dans le programme. Merci à l'espace Indigo et à la Maison des Jeunes de nous avoir accueillis pour ce podcast pour promouvoir notre programme Boost.